Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo où je vais dessiner un premier décor pour le manga Equinox. Tout d'abord, je tenais à dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner ce village qui est le premier lieu où va se dérouler l'action. Déjà, j'aime beaucoup dessiner les paysages et là particulièrement un petit village de pêcheurs avec une petite ambiance sympathique rurale, un peu champêtre, je trouve ça vraiment très sympa. Je me suis inspiré de différentes choses pour le créer. Je me suis inspiré des villes du nord, un peu comme Honfleur ou Cabourg, d'un point de vue du design. Ou non, Étretat, voilà, Étretat. Je crois que c'est la ville où il y a le rocher là, de Arsène Lupin, ou la cache de Arsène Lupin. Bon, je sais pas si vous avez déjà visité, mais c'est vraiment charmant, vraiment typique. Voilà, c'est ces petites villes qui naissent d'un seul coup en bord de falaise, et avant c'est la campagne, c'est les champs, c'est la nature. Bref, c'est très sympa. Autre inspiration, c'est assez étonnant, mais c'est Astérix et Obélix. J'aime beaucoup la façon dont René Goscinny dessinait à l'époque le village d'Astérix et Obélix. Ce côté très organique, avec la petite plage à côté, la petite forêt, engoncée dans la petite forêt, avec l'unique chemin pour rentrer. Bon bref, c'est quelque chose qui me parle énormément et qui m'est toujours resté en tête. Ces grosses pierres, ces gros menhirs, ça j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance en fait, c'est les références en fait. Moi je suis pas chauvin, mais je suis quand même français. Même si j'ai envie de dessiner des mangas, je pense que mes références doivent être du moins proches de ma culture. J'aurais beaucoup de mal à dessiner un manga qui se passe au Japon, même si je connais un peu la culture japonaise parce que voilà, ça me passionne, mais je suis pas japonais, je n'aurais pas toute la finesse d'un japonais pour créer des personnages, dessiner des personnages ou des décors dans lesquels j'ai pas forcément évolué, ni grandi, ni... c'est pas mes références culturelles en fait, je les ai découvertes peut-être à 14-15 ans. C'est pas quelque chose qui va me permettre de construire des décors vivants et réalistes et dans lesquels... palpables, voilà, le mot c'est palpable. Une autre référence d'un gros nanar, c'est Waterworld. Là on voit les atolls là, sur l'eau là, que j'ai commencé à dessiner autour de la roche centrale. En fait voilà, j'ai adoré ce film quand j'étais gamin. J'adorais Kevin Costner, j'adore toujours les films des années 90, même les années 80, mais Waterworld c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, ce catamaran qui voguait, ces villes atolls en plein milieu de l'océan. Je pense que maintenant c'est imbitable à regarder. J'imagine que je tiendrai pas 100 minutes devant. Mais en fait quand j'y réfléchis, Waterworld ça me rappelle toute cette époque de Mad Max aussi, et ces aventuriers qui partaient seuls affronter le monde, et bon, qui rencontraient une jeune fille et qui la sauvait, etc. Et tous ces trucs là en fait moi ça me rappelle maintenant en fait les berserk ou les choses comme ça, ou même les Hokuto no Ken. Bon, forcément Hokuto no Ken c'est directement inspiré de Mad Max, mais voilà, c'est toute cette mouvance des héros des années 80 qui ont émergé et qui ont fait les héros de manga d'aujourd'hui. Pour revenir rapidement au dessin, donc c'est un dessin qui m'a pris à peu près 3 heures. Je suis parti comme d'hab d'un sketch. Encore une fois j'ai utilisé Clip Studio Paint. Encore une fois j'ai effacé mon sketch de base pour pouvoir ancrer par dessus. Après il y a des éléments où je passe directement à l'ancrage, notamment tout ce qui va être petites tuiles, petits détails, la roche, certaines maisons, les fenêtres, même les personnages au loin, balèque quoi, on fait comme ça. Sur l'image finale, voilà, j'ai mis ce qui est en premier plan vraiment dans l'ombre pour le faire ressortir, ce qui est au second plan dans une ombre plus claire. Toute la roche, je l'ai fait d'une seule teinte pour faire ressortir toutes les maisons qui sont devant la roche. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je viens encore rajouter des petits détails pour fignoler, finasser un petit peu. Bon, après ça, c'est la maladie de la détaillite aiguë. Ça me touche particulièrement et c'est vrai que quand je suis dans des dessins comme ça, je me plonge complètement dedans. J'ai l'impression que j'ai envie de me balader dedans. Bon après, honnêtement, je trouve que le dessin est sympathique. Bon, il y a quelques problèmes de perspective, il y a quelques petits problèmes voilà, que je pourrais régler, de toute façon que je réglerai dans le manga au final. C'est un premier dessin, c'est une première esquisse, c'est juste pour donner une ambiance, pour donner le ton. Ça me permet aussi de pouvoir discuter avec Grégoire et Yann du design du village, si ça leur convient. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai rajouté quelques petits poiscailles en enseigne, des petites chopines de bière aussi accrochées, suspendues. J'ai aussi fait en sorte, alors ça vient de Waterworld, mais pas que de Waterworld, de rajouter des voiles et des choses comme ça qui sont tendues entre les bâtiments pour donner ce côté, voilà, ça protège du soleil, ça protège aussi du vent et ça donne ce côté aussi village de pêcheurs. Il y a aussi dans la série Viking, je sais plus si c'est dans la saison 4 ou 5, une des dernières saisons, il y avait ce village où ils vont, alors les noms nordiques me
me demandez pas. Ils arrivent dans un village de pêcheurs et ils ont chopé une baleine, ils sont en train de la dépecer, ils utilisent notamment la structure de la baleine pour faire des portes ou des armes, bref. Et ça j'aime beaucoup le côté, donc là vous voyez j'ai utilisé des morceaux d'ossements, de trucs qu'ils ont pêché ou non, qui construisent une partie de l'architecture de ce petit village, notamment le moulin ou pour tendre des voiles comme je disais tout à l'heure, ou pour faire des échoppes. En fait ce que j'aime bien avec ce genre de dessin, c'est que bon, on le regarde une fois, on trouve ça sympathique, on le regarde une seconde fois et on peut se balader un peu dedans, réfléchir un petit peu, découvrir une petite rue qui mène sur un escalier un peu plus haut, voir les terrassements, réfléchir un peu à l'architecture, s'imaginer en fait les recoins qu'on ne voit pas forcément dans ce genre de dessin. Et c'est là où moi je prends beaucoup de plaisir quand je dessine, c'est qu'en fait je me balade tout simplement dans mon dessin, moi, dans mon imaginaire, et ça me permet de me dire ah mais ouais, mais là pour y avoir une petite boutique, pour y avoir ci, pour y avoir ça, ah j'aimerais bien me balader là-dedans, découvrir, monter les marches, peut-être monter en haut du clocher et regarder le paysage d'en haut. Voilà, c'est le genre de petits trucs qui me passent par la tête quand je dessine et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, comme je suis quand même assez curieux de savoir si vous trouvez que ce premier environnement est sympathique ou si c'est de la merde, hein, dites-le, y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir suivi les vidéos et j'espère à très vite. Allez, à plus.